Bonjour à tous, cette vidéo est la première d'une série de vidéos de cours traitant le chapitre sur les règles de calcul dans l'ensemble des nombres réels en classe de seconde. À présent, dans votre cahier partie leçon, vous prenez donc une nouvelle page, vous écrivez en rouge le numéro du chapitre, suivi de son intitulé, règles de calcul en R. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Alors, dans ce chapitre, on y verra successivement comment calculer avec des fractions, ça ce sera l'objectif de cette vidéo. Dans une deuxième vidéo, on verra comment calculer avec des puissances, et enfin dans la troisième et dernière vidéo, on parlera de racines carrées. Avant de continuer, j'aimerais juste insister sur le fait que ce chapitre est particulièrement important en classe de seconde et même au-delà, car on va y voir vraiment les bases du calcul. Alors certes, les fractions, vous les avez déjà abordées en classe de collège. Nous, on va rappeler les règles de calcul avec les fractions parce qu'on va s'en servir vraiment tout le temps, y compris avec les puissances et les racines carrées. Ensuite, vraiment, le calcul sur les puissances, vous le savez certainement, mais on va les utiliser notamment en sciences physiques, mais aussi dans d'autres domaines en mathématiques. Et donc, comme je vous le disais, ce chapitre, il est tellement important qu'on va l'utiliser que ce soit sur les fonctions, on va l'utiliser notamment en probabilité, en statistique, on va l'utiliser même en géométrie analytique, bref, dans plein de domaines. Donc il est vraiment important que vous entraîniez et que vous compreniez bien et que vous sachiez vraiment maîtriser toutes les règles de calcul qu'on va y voir. À présent, donc, dans votre cahier, vous pouvez écrire en rouge, grand 1, calcul avec des fractions, suivi de petit a en vert, simplification de fractions. N'oubliez pas de souligner tous ces titres. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Petit a, donc, simplification de fractions. Alors, comment on simplifie une fraction? Eh bien, pour tout nombre réel a, b et k, tel que b soit non nul et k soit non nul, on a ka sur kb, qu'on peut réécrire comme étant k fois a sur k fois b. Ben ça, c'est égal à a sur b. Ce changement d'écriture, de ka sur kb à a sur b, est appelé simplification si k est différent de 1 et si a et b sont des entiers. On dit que a sur b est une fraction si a et b sont des entiers naturels. Et cette fraction est dite irréductible si les entiers a et b n'admettent aucun diviseur commun strictement supérieur à 1. Donc vous le savez certainement, de manière générale, a sur b c'est ce qu'on appelle un quotient. Mais dès lors que a et b sont des entiers, on dira que c'est une fraction. Voyons un exemple. La fraction 210 sur 240, si on cherche à la simplifier, on va pouvoir écrire que c'est égal à 21 fois 10 sur 24 fois 10. On peut donc simplifier par 10 en haut au numérateur comme en bas au dénominateur, ce qui va nous donner 3 fois 7 sur 3 fois 8, bah oui parce que c'est 21 sur 24, soit encore 7 huitièmes. Et cette fraction est bien irréductible car les entiers 7 et 8 n'ont pas de diviseur commun qui soit strictement supérieur à 1. Mettez la vidéo en pause puis reprenez une fois que c'est noté. Petit b en vert, addition ou soustraction de fractions. N'oubliez pas de souligner ce titre. La règle numéro 2. Elle dit comment justement additionner ou soustraire des fractions. Pour tout nombre réel a, b et c, tel que c soit non nul, on a a sur c plus b sur c qui est égal à plus b le tout sur c. Alors la précision, le fait que j'ai précisé ici que c était non nul, bah, c'est important parce qu'en fait, dans le cas contraire, si c était égal à 0, on serait amené à diviser par 0. Et ça, c'est interdit. Donc c'est très important de souligner que c soit non nul. Voyons un exemple. Si je souhaite ajouter les deux fractions 1 tiers et 4 tiers. 1 tiers plus 4 tiers, ça nous fait donc, d'après cette règle, 1 plus 4 le tout sur 3, soit 5 tiers. Une remarque, on ne peut additionner deux fractions que lorsqu'elles ont le même dénominateur. Si ce n'est pas le cas, il va falloir utiliser la règle précédente pour réduire les fractions au même dénominateur. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Voyons quelques exemples pour illustrer ce qu'on vient de dire. Prenons par exemple la somme 3 quarts plus 2 cinquièmes. Encore une fois, comme on me l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas directement additionner ces deux fractions. On ne peut pas dire que ça fait par exemple 3 plus 2, c'est-à-dire 5, sur 4 plus 5, c'est-à-dire 9. Ça ne fait pas 5 neuvièmes, ça, du tout. Pour vous aider, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en couleur les dénominateurs de chacune des deux fractions. Ça nous donne 3 quarts que j'ai mis, donc le 4 j'ai mis en rouge, plus 2 cinquièmes, le 5 je l'ai mis en violet. Ceci est égal à quoi? Ben, ceci est égal à 3 fois 5 sur 4 fois 5,
plus 2 fois 4 sur 5 fois 4. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Tout simplement, ben, la première fraction, j'ai juste multiplié par le dénominateur de l'autre fraction, et quant à la seconde fraction ici, j'ai pris le dénominateur de la première fraction, c'est-à-dire 4, et j'ai multiplié par 4 en haut comme en bas. Ceci nous donne 15 vingtièmes plus 8 vingtièmes, soit 23 vingtièmes, 23 sur 20. Un autre exemple, peut-être un peu plus simple, si je prends 4 cinquièmes moins 7 dixièmes, là c'est assez facile parce qu'en fait, on voit que 10 est dans la table de 5. Donc il suffit juste de multiplier cette fraction-là, au numérateur comme au dénominateur, par 2. Ça va nous donner 2 fois 4 sur 2 fois 5, moins 7 dixièmes, soit 8 dixièmes moins 7 dixièmes, c'est-à-dire 1 dixième. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Petit C maintenant, multiplication de fractions. Comment multiplier des fractions? En fait, c'est assez simple. Si je prends ABCD des réels tels que B soit non nul et D aussi, on a A sur B fois C sur D, qui est égal en fait à AC sur BD. En fait, cette règle est assez simple à comprendre. Elle dit juste que pour multiplier deux fractions, il suffit juste de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Voyons un exemple ensemble. Prenons le produit 2 tiers fois 7 cinquièmes. Ça fait tout simplement 2 fois 7 sur 3 fois 5, soit 14 quinzièmes. Quelques cas particuliers maintenant. Si je décide simplement de multiplier une fraction par un nombre entier, que ce soit même un nombre entier ou même un nombre réel, d'ailleurs ça marche encore, si je fais A fois C sur D, ça c'est égal en fait à A sur 1 fois C sur D. Autrement dit, AC sur D. Autrement dit, quand on cherche à multiplier une fraction par un nombre, il suffit simplement de multiplier le numérateur par ce nombre-là. On va voir un exemple tout de suite après. Autre cas particulier, si je cherche à prendre l'opposé d'une fraction, moins A sur B, c'est égal à moins A sur B, c'est aussi égal à A sur moins B. Ceci sera particulièrement commode, notamment quand on sera amené à faire des calculs un peu plus complexes et qu'on sera amené à faire des simplifications, notamment au niveau des signes. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Illustrons ce qu'on vient de dire avec quelques exemples. Prenons par exemple le produit 2 fois 3 cinquièmes. On vient de le dire, il suffit tout simplement de multiplier le numérateur de cette fraction-là par 2. Une erreur classique consisterait en fait à multiplier le numérateur mais aussi le dénominateur. Et ça, faut pas le faire, c'est faux. Parce qu'en fait, si vous faites ici 3 fois 2 sur 5 fois 2, après on pourra encore simplifier par 2, et le 2 va disparaître. Donc il ne faut absolument pas faire ça. Il suffit simplement d'écrire que c'est égal à 2 fois 3 sur 5. Et ça fait 6 cinquièmes. Autre exemple, si je prends moins 2 tiers, ça je peux l'écrire comme moins 2 sur 3, ou encore 2 sur moins 3. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, puis reprendre la lecture une fois que vous avez fini de noter tout ceci. Division de fractions. C'est peut-être ce qui est le plus compliqué à comprendre là-dessus. Donc comment diviser des fractions? Donc déjà, dans le cas général, prenons A, B, C et D, des nombres réels, tels que B soit non nul, C soit non nul, D soit non nul aussi. Donc il est très important ici de prendre tous ces nombres-là non nuls, parce qu'en fait, dans le cas contraire, si B est égal à 0, C est égal à 0 et D était égal à 0, on aurait ici une division par 0, là encore, d'accord? Et ça, c'est pas autorisé. Donc la division, la division de A sur B par C sur D, qu'on peut réécrire sous la forme A sur B sur C sur D. Remarquez bien d'ailleurs la position du symbole égal, il est bien aligné avec ce trait de fraction là qui est au milieu, d'ailleurs que j'ai un peu plus prolongé, il faut qu'il soit un peu plus grand celui-là, pour éviter de confondre. Ça c'est égal à A sur B fois l'inverse de C sur D, c'est-à-dire D sur C. Remarquez bien que ici j'avais C sur D et là D sur C, j'ai bien inversé ici, qui s'écrit encore AD sur BC. Un cas particulier, si je prends maintenant juste l'inverse d'une fraction, l'inverse de A sur B, c'est égal à B sur A. En fait, tout ce que j'ai fait ici, c'est prendre ceci est égal à 1. Voilà. C'est comme si j'avais 1 sur une fraction, et donc ça fait une fois la fraction inverse, là. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Voyons quelques exemples pour illustrer tout ceci. Si je prends 1 sur 2 tiers, remarquez bien que j'ai bien prolongé le trait de fraction ici, et le symbole égal, je vais bien l'écrire à cette hauteur-là. Faut bien vous appliquer aussi sur votre cahier.
Ne mettez pas le symbole égal n'importe où. Il ne faut pas mettre à hauteur de 1 ou à hauteur de 2 ou au niveau de 3. Non, il faut bien l'aligner, bien lier les deux parties du symbole égal de part et d'autre du trait de fraction ici. C'est très important. Ben ça, c'est égal en fait à l'inverse de 2 tiers, soit 3 demi. Voyons justement sur un autre exemple. Si je reprends encore une fois, comme ici, là j'ai fait 1 sur 2 sur 3, et là j'ai 1 demi sur 3. Vous voyez comment je le dis, c'est très important de bien s'exprimer. 1 demi sur 3, ben là, en écrivant bien le symbole égal au niveau de ce trait de fraction-là que j'ai prolongé, ça me fait 1 demi sur 3 sur 1. C'est-à-dire que c'est 1 demi fois l'inverse de 3 sur 1, c'est-à-dire 1 tiers. 1 demi fois 1 tiers. Ceci est égal à 1 sixième. Vous voyez ici l'importance vraiment de la position du symbole égal. En l'écrivant n'importe où, en fait, on peut aboutir à des résultats qui sont faux. Donc vous-même, dans votre cahier, et à l'avenir même, que ce soit en contrôle ou au tableau, peu importe, il est très important de bien écrire le symbole égal. Un autre exemple, prenons 2 tiers sur 4 cinquièmes. 2 tiers sur 4 cinquièmes, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne 2 tiers fois 5 quarts, c'est-à-dire l'inverse de 4 cinquièmes. Soit 2 fois 5 sur 3 fois 2 fois 2. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Simplement, j'ai décomposé le 4. Le but étant, en fait, au maximum de réduire nos fractions. Et donc, je vais pouvoir simplifier par 2, comme dans la règle numéro 1, et ça nous donne 5 sur 3 fois 2, c'est-à-dire 5 sixièmes. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Une fois que vous aurez fini de noter tout le contenu de cette page-là, la vidéo sera terminée.